Ne touche pas à mon fiancé! Milliardaire voit son ex avec un nouveau-né dans un refuge. Avant de commencer ce récit, je t'invite à laisser un commentaire et à nous dire de quelle ville tu nous rejoins pour cette histoire. Le moteur de l'Audi R8 s'éteignit avec un doux ronronnement devant un modeste refuge situé en banlieue de Paris. Alexandre Moreau, vêtu d'un costume italien parfaitement taillé, resta un moment assis au volant, observant à travers le pare-brise le bâtiment vieilli qui semblait avoir besoin d'une rénovation urgente. Jamais il n'aurait imaginé mettre un pied dans un endroit comme celui-là, mais le conseil d'administration avait insisté pour qu'il s'occupe personnellement de la remise de la donation. Pendant que deux de ses assistants commençaient à descendre des caisses contenant des vivres et des produits de première nécessité du coffre, Alexandre jeta un coup d'œil à sa montre en or. Il prévoyait de ne consacrer que quelques minutes à cette visite, signer des documents, serrer quelques mains et retourner à son bureau à temps pour une visioconférence cruciale avec un groupe d'investisseurs européens. Rapide, simple, sans distraction. L'intérieur du refuge sentait le désinfectant mélangé à du café froid. Une volontaire aux cheveux grisonnants s'approcha avec un sourire aimable et lui indiqua de la suivre dans un couloir étroit décoré d'affiches de campagne. « Par ici, monsieur Moreau », dit-elle d'une voix douce. « La directrice vous attend dans la salle principale. » Alexandre marcha derrière elle sans cesser de regarder l'écran de son téléphone où les notifications ne cessaient d'arriver. Affaires, mails, rappels. Sa vie tenait dans cet appareil. Il leva les yeux juste un instant pour observer la rangée de portes de chaque côté du couloir, derrière lesquelles on entendait des pleurs d'enfants et des murmures de femmes épuisées. En arrivant au seuil d'une grande salle lumineuse, il sentit son cœur faire un bond. Parmi un groupe de femmes assises avec des bébés dans les bras, il distingua un visage qu'il n'avait jamais pensé revoir. Sa respiration se fit saccader. Les cheveux châtain roux de Camille étaient rassemblés en une queue de cheval désordonnée, et ses yeux couleur miel le regardèrent avec un éclat de surprise et de peur. Sur ses genoux, un petit se tortillait avec un gémissement enveloppé dans une couverture jaune. Un nouveau-né. « Monsieur Moreau, tout va bien ?» demanda la directrice d'une voix inquiète. Alexandre entendit à peine la question. Le monde se réduisit à cette femme qui lui avait tant fait mal en partant et au bébé qu'elle serrait maintenant contre sa poitrine. Il sentit un froid intense lui remonter la nuque quand il remarqua un détail impossible à ignorer. Le petit avait un grain de beauté sous l'œil droit, le même que son père, son grand-père et lui partageaient. Camille baissa les yeux et commença à se diriger vers une porte latérale. L'urgence le secoua. « Camille, attends !» s'exclama-t-il d'un ton qui ne put dissimuler son mélange de colère, de confusion et d'un soupçon d'espoir. Elle s'arrêta, mais ne se tourna pas. Ses épaules tremblaient tandis que le bébé se mettait à pleurer plus fort. Alexandre fit 2 pas qui parurent interminables et s'arrêta à ses côtés. « Quand comptais-tu me le dire ?» demanda-t-il dans un murmure rauque. Sa voix se brisa à la fin de la phrase. La directrice comprit que ce n'était pas son rôle d'intervenir et fit demi-tour en sortant avec les autres femmes qui observaient la scène avec curiosité. Le silence qui resta entre eux se fit comme une pression sur la poitrine. Camille respira profondément avant de se tourner. Ses yeux étaient rougis, pleins de larmes contenues. « Alexandre, c'est le mien », insista-t-il d'une voix filante. Il connaissait la réponse mais avait besoin de l'entendre de sa bouche. Camille serra plus fort le bébé comme si elle voulait le protéger de quelque chose. « Il s'appelle Émile », dit-elle enfin dans un murmure si bas qu'il dut lire sur ses lèvres. « Il a 4 semaines. » Son cœur battit à tout rompre dans ses oreilles. Son fils, un fils dont il ignorait l'existence. Il fit un pas de plus, mais Camille recula instinctivement comme si elle craignait qu'il la touche. Le rejet lui fit plus mal que n'importe quel coup. « Pourquoi ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Pourquoi as-tu disparu comme ça? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais enceinte ?» Une larme roula sur la joue d'elle, tandis que le petit Émile sanglotait dans ses bras. « Ce n'est pas comme tu crois, » répondit Camille d'une voix tremblante. « Il y a des choses que tu ne sais pas, des choses que… » Les pleurs du bébé l'interrompirent. Elle essaya de le calmer, en le berçant avec douceur. Alexandre sentit un nœud dans la gorge en le voyant si vulnérable, si ressemblant à lui-même bébé sur les photos familiales. « Ne t'en va plus, » dit-il en baissant un peu le ton. « Cette fois, je ne te laisserai pas partir sans me dire la vérité. » Camille respira avec difficulté, comme si elle décidait de fuir ou de rester. Finalement, elle hocha la tête d'un geste fatigué. « D'accord, mais pas ici, pas devant tout le monde. » Alexandre sortit son téléphone et, sans réfléchir, commença à annuler des réunions. Cet après-midi devait être pour eux, pour découvrir ce qui s'était passé. Pendant qu'il écrivait un message à sa secrétaire, une question le brûlait de l'intérieur. Combien de leur histoire avait été un mensonge? Qu'est-ce qui l'avait poussé à lui cacher quelque chose d'aussi important? Quand il eut fini d'envoyer les annulations, il leva les yeux et trouva ceux de Camille fixés sur lui, pleins de tristesse et de quelque chose qu'il ne put identifier. Peut-être du remords, peut-être de la peur, peut-être les deux.
Pouvons-nous aller ailleurs pour parler demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Bien sûr, répondit-il sans hésiter. Camille installa le bébé dans le porte-bébé avec des mains tremblantes. Tandis qu'il marchait vers la sortie, Alexandre remarqua que ses jambes semblaient de plomb. Chaque pas le rapprochait d'une conversation qui pouvait changer sa vie pour toujours. Dehors, le soleil de l'après-midi tombait sur l'asphalte chaud. Alexandre ouvrit la porte arrière de sa voiture pour que Camille place le petit Émile avec soin. Pendant qu'elle s'assurait que la ceinture était bien attachée, Alexandre sentit son cœur battre plus fort qu'il ne s'en souvenait depuis des années. Il s'assit au volant et respira profondément avant de démarrer. Il ne savait pas ce qui était pire, les réponses qu'il était sur le point d'entendre ou tout ce qu'il ignorait encore. « Où veux-tu aller » demanda-t-il d'une voix sèche. « Il y a un café à quelques rues d'ici » répondit Camille sans le regarder. « Là-bas, on ne nous dérangera pas. » « D'accord. » Le trajet se fit en silence. Chaque feu rouge qu'il passait était un rappel que rien ne serait plus jamais pareil. Quand ils arrivèrent, Alexandre chercha un endroit isolé, loin des regards curieux. En se garant, il tourna le visage vers elle, mais Camille gardait les yeux perdus sur le visage endormi d'Émile. Il sentit quelque chose se briser en lui en la voyant si fragile et en même temps si distante. « Allons-y » dit-il d'une voix filante. Ils descendirent de la voiture et marchèrent jusqu'à la porte du café, chacun portant son propre poing invisible. Le café était presque vide. À peine 2 clients conversaient à des tables près des fenêtres, tandis qu'un serveur vérifiait son téléphone derrière le comptoir. L'ambiance sentait le café fraîchement moulu et le pain grillé. Alexandre choisit une table dans un coin isolé où personne ne pouvait entendre ce qu'ils étaient sur le point de dire. Camille s'assit en face de lui en installant avec soin le porte-bébé sur une chaise. Émile dormait toujours, les poings serrés à hauteur de poitrine. Pendant un instant, Alexandre se permit de contempler son fils en silence, essayant d'assimiler que cette minuscule créature était une partie de lui. Une serveuse s'approcha avec un sourire forcé. « Que désirez-vous prendre ?»« Café noir » répondit Alexandre sans détacher son regard d'Émile. « Juste un verre d'eau pour moi » dit Camille d'une voix fatiguée. Quand la serveuse s'éloigna, le silence devint gênant. Alexandre remarqua que Camille ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Il s'éclaircit la gorge et décida de commencer par quelque chose de plus simple avant d'exiger des réponses plus douloureuses. « Pourquoi le refuge ?» demanda-t-il en essayant de contrôler le tremblement de sa voix. « C'est là que tu vis ?» Camille secoua la tête. « Non, je vis dans un petit appartement à quelques rues, mais j'aide comme volontaire. J'enseigne aux mères comment remplir des documents, comment s'occuper de leur bébé. » Elle fit une pause et baissa les yeux. « J'essaye qu'elle ne se sente pas seule. » Alexandre sentit un nœud à l'estomac. L'idée que son fils soit né dans des circonstances si précaires, alors qu'il pouvait lui donner tout, le remplissait d'une colère sourde qu'il ne savait pas vers qui diriger. « Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai voulu te chercher » ajouta-t-elle dans un murmure à peine audible. « Vraiment » demanda-t-il avec ironie. « Parce que de mon point de vue, tu semblais avoir disparu sans une note, sans un message, rien. » Camille haussa les épaules et laissa échapper un soupir. Émile se tortilla sur le siège en émettant un gémissement doux. Tous les deux gardèrent le silence jusqu'à ce qu'ils se rendorment. « Ce n'était pas aussi simple que tu crois, » dit-elle enfin. Ses yeux brillaient de larmes contenues. Isabelle s'en est chargée. Alexandre sentit quelque chose de froid lui traverser la poitrine. Le nom tomba entre eux comme une pierre. « Isabelle » répéta-t-il à voix basse. « Oui, la même, celle qui se faisait passer pour ta fiancée, celle qui apparaissait avec toi sur toutes les photos des événements. » Alexandre se frotta le front, incrédule. Après que Camille soit partie, Isabelle avait occupé sa vie avec sa présence constante et son affection calculée. Mais il n'avait jamais imaginé qu'elle avait quelque chose à voir avec la disparition de Camille. Qu'est-ce qu'Isabelle a à voir avec ça ? Camille se pencha un peu en avant, comme si chaque mot lui coûtait un effort énorme. Le jour où je suis allé à ton bureau pour te le dire sur la grossesse, elle m'a intercepté dans le hall. Elle m'a montré des photos de vous ensemble, des photos où vous sembliez fiancés. Elle m'a dit que tu avais déjà planifié un avenir avec elle, qu'il n'y avait pas de place pour moi, ni pour un enfant dans ta vie. Alexandre sentit qu'il manquait d'air. « C'était après ton départ » murmura-t-il. « Des mois après, pas selon la date du journal qu'elle tenait sur la photo » répliqua Camille d'une voix mêlant douleur et fatigue. Elle sortit son téléphone de son sac, chercha quelque chose avec des doigts tremblants et lui montra l'écran. Alexandre lut la date sur l'image et sentit la chaise bouger sous lui 3 mois avant qu'elle ne disparaisse. « Ça ne peut pas être vrai » balbutia-t-il. Elle avait aussi des mails et des messages, ajouta Camille en détournant le regard. Elle m'a menacé de détruire ma carrière si j'osais te chercher. Elle a dit qu'elle avait les contacts et l'influence pour le faire. Alexandre s'adossa à sa chaise et laissa échapper une longue expiration.
Il ne pouvait pas croire qu'il avait été si aveugle, qu'il ne s'était jamais demandé pourquoi Camille était partie sans explication. « Pourquoi n'as-tu pas insisté » demanda-t-il d'une voix plus douce, bien que son cœur batte à un rythme incontrôlé. « Pourquoi n'es-tu pas revenu me chercher ?» Camille porta une main à son front et se frotta les yeux. « Parce que j'ai cru que tu m'avais oublié », répondit-elle sans le regarder. « Chaque magazine, chaque journal montrait ta vie parfaite avec Isabelle. Qu'est-ce qui me restait à faire? Supplier? Me traîner ?» La serveuse revint avec les boissons et s'éloigna en silence, notant la tension à la table. Alexandre prit une gorgée de son café sans en sentir le goût. « Et maintenant » demanda-t-il enfin d'un ton presque résigné. « Je ne sais pas » murmura Camille. « Je ne m'attendais pas à ce que tu apparaisses aujourd'hui. » Alexandre regarda de nouveau Émile, qui dormait paisiblement, inconscient de tout. Il sentit une impulsion irrésistible de le porter, de vérifier par lui-même qu'il était réel. « Puis-je » demanda-t-il d'un geste vers le bébé. Camille le regarda pendant quelques secondes qui parurent éternelles. Finalement, elle hocha la tête et souleva Émile avec soin. Alexandre tendit les bras et le reçut avec un picotement sur la peau. La chaleur de ce petit corps le désarma. « Bonjour, champion » murmura-t-il, incapable de retenir un sourire. Émile ouvrit un œil et l'observa avec curiosité avant de le refermer. Pendant un moment, rien d'autre n'existait. Ni Isabelle, ni les mois perdus, ni les mensonges. Seulement cet enfant et la certitude qu'il était le sien. Camille soupira en s'adossant à sa chaise. « Que vas-tu faire de tout ça » demanda-t-elle à peine un murmure. Alexandre leva les yeux en sentant quelque chose changer en lui. « La première chose est de le reconnaître légalement » répondit-il d'une voix ferme. « Et ensuite, découvrir ce qu'on t'a fait croire d'autre. » Camille ne dit rien. Elle détourna simplement le regard vers la fenêtre où le soleil se couchait peu à peu. À ce moment, Alexandre prit une décision silencieuse. Quoi qu'il arrive, il ne permettrait plus que quiconque les sépare, ni elle ni son fils. Et si cette histoire vous touche, imaginez un instant que vous soyez à la place d'Alexandre ou de Camille. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits pleins d'émotions comme celui-ci, et partagez dans les commentaires ce que vous feriez si vous découvriez un secret familial aussi bouleversant, pour créer ensemble une discussion inspirante sur les liens qui nous unissent. Continuons l'histoire. Le ciel commençait à s'assombrir sur Paris quand Alexandre se gara devant l'immeuble où vivait Camille. Pendant tout le trajet, le silence fut si dense qu'on pouvait presque le toucher. Chaque fois que leurs regards se croisaient, elle tournait les yeux vers la fenêtre, tandis qu'il se concentrait pour ne pas laisser filtrer la rage ou la tristesse dans sa voix s'il venait à parler. Émile était sur le siège arrière, éveillé, observant avec curiosité chaque mouvement et laissant échapper un babillage qui brisait pour quelques secondes cette tension insupportable. Camille ouvrit la porte avec des mains qui répondaient à peine. Elle se pencha pour détacher la ceinture du porte-bébé et souleva Émile d'un geste si automatique qu'Alexandre comprit combien de fois elle avait déjà fait ce mouvement seule, sans personne à ses côtés. Penser à tous les jours et les nuits qu'elle avait passés sans soutien en élevant son fils dans un appartement modeste pendant qu'il se convainquait qu'on l'avait abandonné, lui fit sentir un vide qu'il ne se rappelait pas avoir ressenti jamais. « Tu n'as pas besoin de monter » murmura Camille en tournant à peine le visage vers lui. « On a déjà trop parlé pour aujourd'hui. » Alexandre descendit de la voiture et contourna l'arrière. Il la regarda en face avec un calme qu'il ne ressentait pas du tout. « Je veux monter » dit-il d'une voix ferme, sans laisser de place au doute. « J'ai besoin de le connaître, de savoir ce qu'il aime, comment il dort, s'il a des allergies, je veux tout savoir. » Elle serra les lèvres comme si ces mots la touchaient et l'effrayaient en même temps. Elle baissa les yeux vers Émile, qui mettait son poing dans la bouche tout en la contemplant avec une confiance absolue. Ce fut ce regard qui sembla la décider. « D'accord » céda-t-elle enfin dans un murmure, « mais n'attends pas que ce soit facile. » « Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile » répondit-il en fermant la porte de la voiture. L'immeuble n'avait pas d'ascenseur, les murs étaient écaillés et la poussière s'accumulait dans les escaliers. Alexandre marcha derrière elle en portant 2 sacs avec des couches, un paquet de lingettes humides et une peluche qu'il avait achetée lors d'un arrêt rapide en chemin, incapable d'arriver les mains vides. Chaque marche qu'il montait se sentait comme une confirmation de combien il avait été absent. En arrivant au 3e étage, elle ouvrit la porte de son appartement. Alexandre s'arrêta un instant sur le seuil en essayant de traiter l'image. L'endroit était petit, mais tout était à sa place. Dans un coin, un changeur improvisé avec une couverture pliée sur une commode. Par terre, quelques hochets et un tapis de jeu aux couleurs déjà usées. Sur une étagère, un pot de lait en poudre et 2 biberons stérilisés.
La vie que Camille avait construite seule. « Entre », dit-elle avec un soupir mêlant épuisement et résignation. « Tu peux laisser les sacs là. » Alexandre marcha jusqu'au canapé en posant tout avec soin. Il regarda autour de lui en essayant d'absorber chaque détail comme si cela lui permettait de rattraper le temps perdu. Camille installa Émile sur une couverture par terre. L'enfant commença à pédaler, amusé par une peluche qu'il semblait bien connaître. « Veux-tu le porter » demanda Camille en ramassant un bavoir par terre. Il hocha la tête en s'approchant avec une certaine timidité. En se penchant pour prendre le bébé, il sentit un picotement qui lui parcourut de la nuque à la poitrine. Émile le regarda les yeux grands ouverts, sans peur, comme s'il acceptait sa présence immédiatement. Alexandre le souleva avec douceur, soutenant sa tête de la main gauche, comme il avait vu tant de mères le faire à la télévision et qu'il comprenait maintenant que cela requérait de la pratique. « Bonjour, champion » murmura-t-il, en essayant de sourire bien que sa voix se brise. « Je suis ton papa. » Camille s'assit au bord du canapé, observant tout sans oser interrompre. Pendant quelques minutes, personne ne dit rien. Alexandre berçait doucement le bébé, qui semblait fasciné par l'éclat de la montre à son poignet. Ce fut elle qui brisa le silence. « Il a un problème avec les gaz », commenta-t-elle à voix basse. « Après chaque tétée, il faut le mettre sur ton épaule et lui donner des petites tapes. » Alexandre hocha la tête comme s'il venait de recevoir des instructions cruciales pour une mission impossible. « Et il prend du lait en poudre tout le temps ?»« Oui, » répondit-elle en baissant les yeux. « Je n'ai pas pu l'allaiter comme je le voulais. » Alexandre la regarda surpris par la tristesse dans sa voix. « Tu fais un excellent travail, » dit-il avec honnêteté. Camille se frotta le front, mal à l'aise. « Tu n'as pas besoin de me dire ça juste pour bien paraître, » répondit-elle dans un murmure. « Je ne le dis pas pour ça, » insista-t-il sans détacher les yeux d'Émile. « Je le dis parce que c'est vrai. » Le bébé émit un gémissement et se tortilla en réclamant de l'attention. Alexandre le posa maladroitement sur son épaule et commença à lui donner des petites tapes douces. Au bout de quelques secondes, un petit rat brisa le silence, arrachant un rire bref à tous les deux. Pour la première fois depuis longtemps, ils partagèrent un moment non teinté de reproches. « Ça te va si je reviens demain » demande-t-il en réinstallant Émile dans ses bras. Camille respira profondément avant de répondre. « Tu peux venir si tu veux, » dit-elle enfin. « Mais je ne sais pas si je suis prête pour… » Elle s'arrêta, incapable de finir la phrase. « Je ne te demande rien de plus, » assura Alexandre. « Je veux juste le connaître et qu'il me connaisse. » Elle hocha la tête, bien que son regard reste chargé de méfiance. « Aujourd'hui a été trop, » murmura-t-elle en ramassant la peluche tombée par terre. « Je sais, » répondit-il, d'une voix sereine. « Mais merci de m'avoir laissé entrer. » Camille prit le bébé avec douceur quand Alexandre le lui tendit. Émile s'installa dans ses bras et ferma les yeux presque aussitôt. Pendant quelques secondes, Alexandre contempla cette scène comme s'il était spectateur de sa propre vie, réalisant combien tout avait changé en à peine quelques heures. « Je vais chercher un avocat, » dit-il enfin. « Je veux le reconnaître légalement et m'assurer qu'il ne manque de rien. » Camille leva les yeux surprise. « Si vite ? » « Je ne compte pas attendre plus de temps que celui que j'ai déjà perdu, » répondit-il avec fermeté. Le silence s'installa de nouveau, mais il n'était plus aussi hostile qu'avant. Alexandre s'approcha de la porte, l'ouvrit et avant de sortir, se tourna pour la regarder une dernière fois. « Demain, je viendrai tôt. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, » dit-il d'un ton qui n'admettait pas de discussion. Camille se contenta de hocher la tête, serrant plus fort Émile contre sa poitrine. Quand la porte se ferma derrière lui, elle respira pour la première fois de tout l'après-midi. La certitude que rien ne serait plus jamais pareil s'ancra dans sa poitrine comme un pressentiment qui l'effrayait et lui rendait en même temps quelque chose qu'elle croyait perdu, l'espoir. Alexandre passa la nuit dans son appartement, mais il parvint à peine à fermer l'œil. Son esprit ne cessait de repasser l'image d'Émile endormi dans les bras de Camille, les mots qu'elle lui avait confessés au café, les doutes qui le dévoraient de l'intérieur. Il se leva avant l'aube, marcha de long en large dans le salon, repassant ventalement chaque détail qu'il se rappelait de sa relation avec Camille. Encore et encore, il se demandait comment il avait pu être si naïf pour ne pas remarquer qu'Isabelle manipulait chacun de ses pas. À peine le soleil levé, il prit son téléphone et composa le numéro de son avocat de confiance, Julien Leclerc. C'était un homme méthodique, discret et avec assez de patience pour supporter les crises d'anxiété de ses clients. « Julien, c'est Alexandre, » dit-il, dès qu'il entendit la voix à l'autre bout. « J'ai besoin que tu viennes à mon bureau dès que possible, c'est urgent. »
Quelque chose s'est passé, demanda l'avocat, de cette voix calme qui irritait autant qu'elle apaisait. Oui, répondit-il en regardant par la fenêtre. J'ai besoin d'entamer une procédure de reconnaissance de paternité et aussi que tu prépares tout le nécessaire pour une garde partagée. La mère est d'accord. Julien resta un moment silencieux. On n'en a pas encore parlé en détail, mais je ne veux pas perdre plus de temps. Elle m'a caché que j'avais un fils, mais elle l'a fait parce qu'on l'a menacé. Je comprends. On se voit dans 1 heure, répondit Julien avant de raccrocher. Alexandre resta avec le téléphone en main, en regardant l'écran éteint. La fatigue s'accumulait sur ses épaules, mais une partie de lui sentait qu'il faisait enfin ce qu'il fallait. Ce matin-là, il n'avait pas de réunions importantes, il se permit donc de prendre un café en silence avant de partir. Pendant qu'il buvait, son esprit se remplit de souvenirs qu'il croyait oublier. Le premier voyage avec Camille, la nuit où elle lui avait dit qu'elle rêvait de fonder une famille, les mois de bonheur qui semblaient si lointains. En arrivant au bureau, Julien l'attendait déjà avec un portefeuille plein de documents. Ils s'assirent face à face et Alexandre raconta tout depuis le début. Le refuge, le bébé, la confession de Camille, les menaces d'Isabelle. Chaque mot semblait plus incroyable que le précédent. « Je ne vais pas laisser ça comme ça », dit-il à la fin d'une voix chargée de détermination. « Je veux que ce soit enregistré qu'il est mon fils, et je veux qu'Isabelle assume les conséquences de ce qu'elle a fait. » « Tu vas devoir rassembler des preuves, » répondit Julien en relisant ses notes. « As-tu quelque chose qui confirme qu'il y a eu contrainte ?» Camille a des messages sur son téléphone, des mails, des photos, et je peux demander les enregistrements de sécurité de mon entreprise. Si elle est venue me chercher et qu'Isabelle l'a arrêtée, il doit y avoir des caméras qui l'ont filmée. Bien, on commence par ça. En attendant, Je préparerai la documentation pour le test ADN et la demande de reconnaissance. L'avocat se pencha vers lui. Mais je dois te demander quelque chose. Es-tu prêt à affronter tout ce que ça implique? La presse, les rumeurs, les procès? Alexandre serra la mâchoire avant de répondre. Rien de tout ça ne m'importe. La seule chose qui m'importe, c'est lui. Julien hocha la tête avec respect. Alors on va le faire bien, dit-il en sortant un formulaire. Signe ici et je m'occupe du reste. Pendant qu'Alexandre apposait sa signature, il sentit que chaque trait de stylo sur le papier était un engagement qu'il ne comptait pas rompre. Quand tout fut prêt, Julien se leva pour un serrage de main ferme. « Je te tiendrai informé. » Avant de partir, l'avocat fit une pause. « Si tu veux mon conseil, parle à Camille avant qu'elle l'apprenne d'une autre personne. »« C'est ce que je prévois, » répondit-il en se levant de sa chaise. Cet après-midi-là, en retournant en voiture vers l'immeuble de Camille, il remarqua que son cœur battait fort. Ce n'était pas seulement de la nervosité, c'était la certitude que chaque décision qu'il prendrait désormais marquerait l'avenir de son fils. Quand il arriva, le soleil commençait à se cacher derrière les bâtiments. Il monta les 3 étages par l'escalier, respirant profondément avant de frapper à la porte. Camille ouvrit avec Émile dans les bras. L'enfant était vêtu d'un pyjama bleu ciel couvert de dessins d'oursons. En voyant Alexandre, il babilla un son joyeux qui lui serra la poitrine. « Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes si tôt, » dit-elle d'une voix douce. « J'avais besoin de vous voir, » répondit-il en avalant sa salive. « Pouvons-nous parler un moment ?» Camille hocha la tête, se poussant pour le laisser passer. L'appartement était dans la pénombre, avec les rideaux à peine tirés. Alexandre s'approcha du canapé, mais ne s'assit pas. « Aujourd'hui, j'ai vu mon avocat, » commença-t-il sans détour. Je vais reconnaître légalement Émile comme mon fils. Je veux que ce soit clair que j'assume ma responsabilité. » Camille le regarda sans cligner des yeux. Pendant quelques secondes, elle ne dit rien. Puis elle laissa échapper un long soupir, comme si elle relâchait avec lui une partie de la peur qu'elle portait. « Je n'attendais pas moins de toi, » murmura-t-elle, bien qu'elle s'interrompe un instant. « Bien que j'ai peur de tout ce qui peut venir. »« Moi aussi, » admit-il en baissant les yeux. « Mais je ne compte pas permettre que quiconque nous manipule plus. Ni toi, ni moi, ni Émile. » Camille marcha jusqu'au changeur et déposa le bébé avec soin. Quand elle se tourna de nouveau vers Alexandre, ses yeux brillaient d'une fatigue profonde. « Sais-tu ce qui est le pire ?» demanda-t-elle en croisant les bras. « C'est que pendant des mois, je me suis demandé si je faisais le bon choix en disparaissant. Si je devais revenir te chercher, et à chaque fois, je me convainquais que c'était inutile, que tu avais continué ta vie. » Alexandre sentit quelque chose lui brûler la gorge. « Moi aussi, j'ai cru que tu ne voulais plus rien savoir de moi, » répondit-il dans un murmure. Mais j'avais tort. Ils restèrent à se regarder en silence. Émile émit un petit gémissement qui brisa la tension. Camille marcha vers le bébé et le porta de nouveau. En revenant près d'Alexandre, elle s'arrêta si près qu'il pouvait sentir sa respiration.
Je ne sais pas si je peux te pardonner tout si vite, confessa-t-elle d'une voix filante. Mais je veux essayer. Il hocha la tête en contenant les émotions qui menaçaient de déborder. C'est suffisant que tu essayes, répondit-il. Émile s'installa dans les bras de sa mère et ferma les yeux avec un soupir de satisfaction. Pour la première fois, Alexandre sentit que ce petit espace était un endroit où il appartenait. Une autre blague pour ceux qui lisent seulement les commentaires. Écrivez le mot « neige ». Ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront la blague. Continuons l'histoire. La matinée suivante arriva avec un ciel gris et un air chargé d'humidité. Alexandre se réveilla avec la sensation de n'avoir dormi que quelques heures, mais malgré la fatigue, il se leva avec détermination. Il se doucha, vérifia son agenda et annula toutes les réunions prévues pour ce jour. Cette fois, rien n'était plus important que de s'occuper de son fils. Avant de sortir, il s'arrêta devant le miroir de la garde-robe. Pour la première fois depuis longtemps, il se fichait que son costume ne soit pas parfait, ni que sa cravate ne s'accorde pas parfaitement avec les chaussures. C'était comme si soudain toutes ces formalités qu'il avait toujours tant valorisées avaient perdu leur sens. Pendant qu'il ajustait sa veste, il se rappela l'expression d'Émile en le regardant la veille au soir, ses yeux qui semblaient chercher quelque chose de familier. Et il comprit que désormais sa vie tournerait autour de cet enfant qu'il connaissait à peine, mais qui était déjà sa raison de se lever chaque matin. À mi-matinée, il arriva au bâtiment de bureau où Isabelle travaillait comme directrice des relations publiques. Il se gara devant l'entrée principale et respira profondément avant de descendre de la voiture. Sa main ne tremblait pas, mais il sentait une pression intense dans la poitrine, comme si son cœur était préparé à tout ce qui pouvait se produire. Il monta en ascenseur jusqu'au dernier étage. Les portes s'ouvrirent avec un bip doux et une odeur de parfum cher lui remplit les narines. Isabelle était au bout du couloir, derrière un bureau en verre, en train de relire des documents avec une expression concentrée. Quand elle leva les yeux et le vit, son visage s'illumina d'un sourire calculé. « Alexandre, dit-elle en se levant, je ne m'attendais pas à te voir ici. À quoi dois-je cet honneur ?» Il s'approcha d'un pas ferme et posa sur son bureau un dossier épais. « À ce que tes mensonges s'arrêtent, répondit-il d'une voix si sereine qu'elle cligna des yeux déconcertés. « De quoi parles-tu » demanda Isabelle en arquant un sourcil avec une innocence étudiée. « De ce que je sais tout maintenant, dit Alexandre en croisant les bras. Je sais que tu as intercepté Camille, que tu l'as menacée et que tu as manipulé les informations pour nous séparer. » Pendant un moment, le masque d'Isabelle se fissura. Elle baissa les yeux sur le dossier puis les releva avec les lèvres tendues. « Tu ne comprends pas comment fonctionne ce monde, dit-elle dans un murmure tranchant. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger ta réputation et ta carrière. Elle était une distraction. Ne me parle pas comme si j'étais un enfant, répondit Alexandre avec un calme contenu. Tu ne protégeais rien, tu voulais juste t'assurer que je ne la reverrais jamais. Isabelle inspira profondément, cherchant à reprendre le contrôle de son expression. Et dis-moi maintenant, que prévois-tu de faire? Ruiner ma vie? Je n'ai pas besoin de te ruiner, répondit-il d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Je veux juste que tu saches que si tu t'approches à nouveau de Camille ou de mon fils, je rendrai public tous ces documents et je t'assure qu'il ne te restera pas un client prêt à te faire confiance. Isabelle ouvrit le dossier avec des mains tendues. À l'intérieur, il y avait des copies des mails où elle menaçait Camille, des photos des caméras de sécurité du hall et des enregistrements d'appels. Pendant un instant, son visage perdit toute l'arrogance qu'elle affichait habituellement. « Tu commets une erreur, Alexandre, murmura-t-elle en fermant le dossier. Elle n'est pas la femme que tu crois, et tu n'es pas l'ami que tu prétendais être. » Répondit-il avec froideur. Il se tourna pour partir, mais avant le dernier pas, il se retourna un moment. « Au fait, ajouta-t-il à voix basse, Émile est mon fils, et bien que tu as essayé que je ne le connaisse jamais, maintenant je compte me battre pour lui jusqu'au bout. » Isabelle ne répondit pas. Elle resta debout avec les mains appuyées sur le bureau et les lèvres serrées en une ligne pâle. Alexandre sortit du bureau sans regarder en arrière. Quand il arriva à sa voiture, il laissa échapper un soupir qu'il ne savait pas s'il était de soulagement ou d'épuisement. Il alluma le moteur et composa le numéro de Camille. Elle mit un peu de temps à répondre et quand elle le fit, sa voix sonnait endormie. « Oui, c'est moi, répondit-il. J'ai parlé avec elle, je voulais que tu le saches. Et qu'a-t-elle dit ? Ce qu'elle dit toujours, qu'elle avait tout fait pour mon bien, répondit-il avec un léger sarcasme, mais elle n'a plus aucun pouvoir sur nous. De l'autre côté de la ligne, il y eut un long silence. Merci, dit Camille à la fin, de ne pas avoir abandonné. Je ne compte pas abandonner, répondit-il. Tu es à la maison ?
Oui, Émile vient de s'endormir. J'arrive, dit-il et raccrocha avant qu'elle puisse refuser. Quand il arriva à l'appartement, Camille ouvrit la porte avec Émile dans les bras. Le bébé avait les joues rosées et les paupières lourdes de sommeil. Alexandre entra sans demander la permission et resta à les regarder comme s'il avait besoin de graver cette image dans sa mémoire. « Puis-je » demanda-t-il en tendant les bras vers l'enfant. Camille le regarda avec méfiance, mais après un instant, elle lui remit le petit. Émile s'installa contre sa poitrine avec un soupir et Alexandre sentit que tout ce qu'il avait fait ces dernières heures prenait du sens. « Il n'est coupable de rien, dit-il d'une voix filante en caressant le dos du bébé. « Et toi non plus. » Camille s'assit au bord du canapé. Ses épaules tremblaient de fatigue. « Je ne sais pas si un jour je pourrai te pardonner tout, » admit-elle, les yeux fixés sur ses mains. « Mais je veux croire que ce que tu dis est vrai. » « Je te le prouverai, » répondit-il en levant les yeux, chaque jour, si nécessaire. Émile se bougea un peu et ouvrit les yeux comme s'il cherchait sa voix. Alexandre lui sourit et pensa que quoi qu'il arrive, il ne permettrait plus que rien ne les sépare. Les jours suivants devinrent une nouvelle routine pour les trois. Chaque matin, Alexandre arrivait tôt à l'appartement avec un sac de provisions, de vêtements pour bébé ou de couches, et Camille le recevait avec un mélange de méfiance et de résignation. Parfois, quand elle croyait qu'il ne la regardait pas, elle laissait échapper un sourire fatigué en le voyant babiller avec Émile ou essayer de préparer un biberon sans que tout finisse en catastrophe. Une après-midi, pendant qu'Émile dormait dans son berceau, Camille s'assit à la table de la cuisine en tenant une tasse de thé entre les mains. Alexandre était en face d'elle, en relisant des papiers que Julien lui avait remis ce matin-là. La reconnaissance de paternité et l'accord de garde partagé qu'ils devraient signer bientôt tous les deux. « Sais-tu, dit-elle en brisant le silence, je n'ai jamais imaginé te revoir comme ça, si... » Elle s'arrêta en cherchant le mot. « Si disposé à tout. » Alexandre leva les yeux en posant les documents sur la table. « C'est le minimum que je puisse faire, » répondit-il d'une voix tranquille. « Pendant trop longtemps, j'ai pensé que j'avais tout perdu avec toi, et maintenant, je sais que ce n'était pas ta faute. » Camille détourna le regard comme si cela lui coûtait de soutenir le sien. « Ce n'est pas si simple, » murmura-t-elle. « Même si maintenant je connais la vérité, il y a encore des choses qui... » Elle fit une pause et soupira. « Des choses qui font mal. »« Je sais, » dit-il. « Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance du jour au lendemain, mais je veux que tu saches que je ne compte pas partir. » Un pleur bref interrompit la conversation. Camille se leva rapidement et alla dans la chambre. Quand elle revint, elle portait Émile dans les bras. L'enfant clignait des yeux à moitié endormis et s'installa contre sa poitrine avec un soupir. « Je crois qu'il commence à remarquer quand je ne suis pas prêt, » commenta-t-elle avec un sourire léger. Alexandre se leva lentement et marcha vers eux. Il caressa doucement la tête du bébé et pendant une seconde, leurs mains se frôlèrent. Aucun ne retira la main immédiatement. « Je veux qu'il sache qu'il peut compter sur moi, » dit-il dans un murmure, « que je serai toujours là. » Camille ferma les yeux un moment. Quand elle les rouvrit, son expression était plus sereine. « Allons-y, » répondit-elle à voix basse. « Mais pas à pas. » « Pas à pas, » répéta Alexandre. Cette nuit-là, quand il sortit de l'appartement, il resta un moment dans le couloir à respirer profondément. Il sentit que pour la première fois depuis des années, il commençait quelque chose qui en valait la peine. En descendant les escaliers, il se dit que peu importe le coup pour regagner la confiance de Camille, si à la fin de tout ça, il pouvait regarder son fils sans sentir de culpabilité, tout l'effort en vaudrait la peine. Les jours devinrent des semaines. La relation avec Camille avançait avec prudence, comme un chemin que tous deux parcouraient avec peur de faire un faux pas. Certaines après-midi, quand Alexandre arrivait avec un achat ou un nouveau jouet, elle se limitait à hocher la tête reconnaissante, mais réservée. D'autres fois, elle l'invitait à rester un peu plus pour dîner quelque chose de simple, pendant qu'Émile dormait. Une après-midi de samedi, Alexandre arriva avec une boîte dans les mains. Camille le regarda avec curiosité pendant qu'il la posait sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle sans oser l'ouvrir. « Un cadeau » répondit-il. « Pour toi. » Camille hésita un moment avant de soulever le couvercle. À l'intérieur, il y avait un album photo vide avec une couverture en cuir et le nom d'Émile gravé en lettres argentées. « J'ai pensé qu'on pourrait le remplir ensemble » expliqua-t-il, « pour qu'un jour il sache que même si les choses n'ont pas été faciles, on l'a toujours aimé. » Camille passa les doigts sur la couverture en contenant les larmes. « C'est magnifique » murmura-t-elle. « Merci. » Cette nuit-là, pendant qu'il dînait, Camille osa le regarder en face pendant plusieurs minutes. Elle ne dit rien, mais Alexandre comprit que quelque chose changeait entre eux. Une fissure dans le mur qui les séparait.
Des semaines plus tard, arriva le jour de la signature des papiers. Ils étaient dans le bureau de Julien. Alexandre signa en premier d'une main ferme, sentant que ce trait était un acte de justice. Camille le fit ensuite sans lever les yeux du document. Quand ils eurent fini, Julien se leva et leur serra la main à tous les deux. « Félicitations », dit-il avec un sourire discret. « Maintenant, tout est en ordre. » En sortant du bureau, Camille resta debout sur le trottoir, respirant profondément. Alexandre la regarda avec respect, sans oser dire quoi que ce soit. Ce fut elle qui brisa le silence. « Veux-tu venir à la maison » demanda-t-elle dans un murmure. « Émile est avec ma voisine. J'ai pensé qu'on pourrait dîner tranquille, sans interruption. » Alexandre sentit quelque chose s'allumer dans sa poitrine. « J'adorerais » répondit-il d'une voix douce. Cette nuit-là, ils dînèrent des pâtes avec une sauce simple et partagèrent un verre de vin. Pour la première fois, ils parlèrent de choses qui n'avaient rien à voir avec des reproches ou des culpabilités, de leur journée, des progrès d'Émile, de plans simples comme l'emmener au parc. Quand Alexandre prit congé, Camille l'accompagna jusqu'à la porte et avant qu'il sorte, posa une main sur son bras. « Merci de ne pas avoir abandonné, » dit-elle dans un murmure. « Merci de m'avoir donné la chance, » répondit-il, en la regardant avec sincérité. En marchant vers la voiture, Alexandre sentit que c'était le début de quelque chose de différent, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer, mais qui ressemblait beaucoup à la paix. Et bien qu'il sache qu'il restait beaucoup de chemin à parcourir, il comprenait aussi que peu importe le nombre de pas nécessaires, tant qu'il continuerait à lutter pour son fils et pour Camille, tout en vaudrait la peine. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Rejoignez notre cercle chaleureux en vous abonnant au canal dès maintenant. Partagez dans les commentaires vos propres anecdotes sur des retrouvailles inattendues ou des secrets de famille, et dites-nous ce que ce récit vous a enseigné sur la résilience de l'amour et le pouvoir du pardon. Si vous avez aimé, likez, activez la cloche et invitez un ami à découvrir ces émotions ensemble.